Et voici le jeu Escriès. Dans ce jeu, vous allez avoir besoin de 20 doublons. Pour cela, vous allez trier, vous allez choisir 20 doublons. À chaque fois, le 1 par exemple, le 2, le 2. Et vous allez surtout les trier avec d'un côté les gestes, de l'autre côté les commandements et ainsi faire deux tas. Donc un tas de 20 cartes gestuelles qui correspond à un tas de 20 cartes commandements. Ce paquet de cartes va pouvoir revenir à un des joueurs. Ce jeu va se jouer 1 contre 1. L'autre joueur aura uniquement les cartes commandements dont il va en piocher une. Mais avant cela, un des joueurs va d'abord créer son plateau de cartes. Il va alors créer son plateau de jeu et disposer comme ceci les cartes gestuelles en faisant un rectangle de 5 sur 4. Et il va se créer son petit plateau personnel. Le joueur en face de lui va donc prendre les cartes commandement. Bien entendu, il va les mélanger et va tirer face cachée une des cartes commandement. Lui seul prendra connaissance. Donc ce sera forcément le joueur d'en face qui regardera sa carte. Ici par exemple, c'est cette carte-ci, droite touchée, qu'il gardera face cachée de son côté et va faire deviner à l'autre joueur quelle est la gestuelle qui est associée à ce commandement. Ici par exemple, nous avons droite touchée. Donc le joueur actif va donc essayer de deviner le droit de toucher de l'autre joueur. Pour cela, lui va poser une série de questions concernant uniquement la gestuelle. Le joueur ayant la carte à faire deviner va répondre par oui ou non. Je vais par exemple poser une question. Est-ce que la gestuelle se fait les bras pliés? Le joueur en face devra connaître sa gestuelle, droite touchée, et va dire alors non, la gestuelle ne se fait pas les bras pliés. Je pourrais alors éliminer les gestes avec les bras pliés. Donc je regarde, bras pliés, ok. Bras pliés, bras pliés, bras pliés. Hop. Et donc j'élimine tous les gestes avec bras pliés. Petite astuce, vous pourrez, pour savoir le nombre de questions qui a été posé, mettre les cartes que vous avez cachées sur le côté pour indiquer que ça, c'est votre première question. Je vais poser alors une deuxième question. Est-ce que la gestuelle est une gestuelle qui concerne une action d'escrime? Le joueur en face va me répondre non. Du coup, je vais pouvoir éliminer par exemple la ligne. Hop. Je vais pouvoir éliminer aussi donc, une attaque. Le reste, je vais pouvoir le garder. Et je vais poser une autre question. Est-ce que la gestuelle concerne un début de combat ou une fin de combat? Non, je vais pouvoir du coup éliminer la carte ici. Et je vais poser encore une autre question. Est-ce que la carte concerne un des tireurs, le tireur de gauche? Je rappelle que ici, c'était droite touchée. Il va me dire non. Du coup, je vais pouvoir éliminer celle-ci. Celle-là. Hop, j'avais oublié d'éliminer celle-là avec le bras plié. Et du coup, il me reste uniquement donc celle-là, celle-là. Il me reste uniquement cela. Est-ce que la gestuelle concerne uniquement un tireur? Il va me répondre oui. Du coup, je vais pouvoir éliminer encore une fois celle-ci et celle-ci. Est-ce que la gestuelle est droite touchée? Il va me dire oui. Dans ce cas,
j'ai deviné la carte et j'ai deviné au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Puis nous allons faire la partie retour, c'est-à-dire que c'est lui qui va essayer de deviner un des commandements que cette fois-ci, c'est moi qui vais tirer. Je tirerai un commandement, bien entendu, toujours face cachée. C'est à lui de placer son plateau et nous compterons alors qui a gagné en posant le moins de questions.